Bonjour, bienvenue sur ABC Juriste. Aujourd'hui, je vous présente une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 décembre 2018, décision qui concerne une action engagée par un agent immobilier et qui concerne la prescription. Alors, que se passait-il en l'espèce? En l'espèce, on avait une société qui avait confié à un agent immobilier un mandat afin que celui-ci recherche, je cite, en vue de l'achat, tout type d'appartement ou immeuble en totalité. Un couple avait, par acte sous seing privé, signé une promesse de vente au profit de la société en question et il était prévu que l'acquéreur verserait une commission à l'agent. La société a cependant refusé de réitérer la vente par acte authentique. Un arrêt a condamné la société à verser aux époux une compensation pécuniaire telle que cela a été prévu par la clause pénale. En revanche, l'agent immobilier a par la suite assigné la société en paiement de la commission et de façon subsidiaire en dommages et intérêts le 19 juin 2013. Quelle est la procédure? La société a invoqué la prescription, donc c'est donc l'agent qui entame l'action en justice et la société a invoqué la prescription. La Cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. La société a donc formé un pourvoi en cassation. La question qui était posée à la Cour de cassation était celle de l'applicabilité des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du Code civil en matière de prescription à une action qui était entamée le 19 juin 2013. En l'espèce, la Cour d'appel avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en considérant que le délai quinquennal qui était prévu par la loi du 17 juin 2008 était en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008. Elle note que les articles 641 et 642 du Code de procédure civile étaient applicables et elle considère que l'action n'était pas prescrite au 19 juin 2013. La Cour de cassation, au visa des articles 1er, 2222, alinéa 2, 2228 et 2229 du Code civil, énonce, je cite, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, que les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du Code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription. Elle considère donc que l'action était prescrite le 18 juin 2013. Voici pour cette présentation de cette décision de la Cour de cassation. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne ABC Juriste et je vous rappelle que j'y présente des décisions de justice, des fiches d'arrêt de décision de justice de la Cour de cassation qui sont publiées sur son site internet. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.